Entre se noyer ou brûler vif, c'est quoi la mort la plus douloureuse? La noyade. Il y a une phase de panique, l'aquastress, mais tu perds assez vite connaissance, donc moins de douleur. Je pense que c'est plus psychologique, et c'est même une technique de torture. Allongé sur le dos, la tête entourée d'une serviette, on verse de l'eau pour te faire suffoquer. Donc horrible, mais rien à voir avec brûler vif. Voir ta peau qui crame et part en lambeaux, tes muscles se flétrissent, tes jointures craquent, tu te recroquevilles dans une position de boxeur, ton corps est littéralement détruit. Sans parler de la douleur. Pas étonnant que ça ait été une méthode d'exécution dans l'ancien temps, le taureau d'airain, où on t'enfermait dans un taureau en cuivre avant de le chauffer pour te rôtir à l'intérieur. Et bien sûr, il y a tous les bûchers de sorcières. On a aussi exécuté par noyade, et la plupart des morts sur le bûcher sont dues à l'asphyxie. Le bourreau pouvait même t'étrangler ou t'assommer avant que les flammes t'atteignent. On appelait ça le privilège de Rétentum. De leur côté, des survivants de noyade ont raconté la souffrance de retenir sa respiration, la sensation de brûlure dans les poumons, la pression sur les yeux et les oreilles. Ton corps se convulse. À bout de souffle, tu avales de l'eau, tu bois la tasse. Ça va irriter tes voies respiratoires et ça peut entraîner une pneumonie ou une infection qui peut te tuer même après ton sauvetage. Selon ta constitution, ton métabolisme, la température de l'eau, tes vêtements, ça peut durer plusieurs minutes. Compte pas trop sur la perte de connaissance par manque d'oxygène. Mais avec le feu, la douleur dure jusqu'à que les nerfs soient détruits. Paradoxalement, les brûlures au 2e degré sont les plus douloureuses, mais pas les plus graves. Au 3e degré, ta peau noircit, mais tes terminaisons ont cramé, donc t'as surtout mal autour de la lésion. Et pareil, ça peut aller très vite, notamment avec un produit inflammable, ou plus lentement s'il y a du vent. En 1969, un étudiant tchécoslovaque s'est immolé par le feu pour protester contre l'occupation militaire soviétique de son pays. Il survit et est amené à l'hôpital, où il meurt 3 jours plus tard. Il pouvait parler, mais difficilement respirer. Pendant son agonie, il aurait appelé ses camarades à ne pas reproduire son geste. Avant lui, un moine l'a aussi fait pour dénoncer la discrimination des bouddhistes au Vietnam en 1963. Assis en tailleur, la photo où il est dévoré par les flammes est historique. Les témoins disent qu'il n'a même pas crié, restant dans une position méditative. Encore aujourd'hui, le suicide par le feu est un acte de protestation politique fort. Non, en vrai, on n'a qu'un moyen de savoir. Est-ce que ça existe des gens qui ont survécu à la noyade et à des brûlures graves? Ils ont vraiment pas eu de chance, mais oui. Et ils disent que les deux douleurs ne sont pas comparables. Les deux sont horribles, chacun a son avis. Si le manque d'oxygène vous angoisse, ou que vous ne savez pas nager, ça sera la noyade. Si c'est la destruction de votre corps, plutôt le feu. Se demander quelle est la pire façon de mourir, c'est surtout une façon de se projeter et de se confronter à nos angoisses. Oh, CyberGhost VPN! Oh, tu m'avais manqué! Attendez, on devait faire une sponsor, non? CyberGhost VPN, merci d'être là. Grâce à toi, je vais pouvoir changer ma localisation et contourner les géorestrictions pour profiter de tout ce qu'Internet a à offrir. Comme tout le catalogue d'une quarantaine de services de streaming, genre Netflix ou Disney+. Jusqu'à 40% de contenu supplémentaire en français, même les courses auto en Belgique. Et pour pas cher, en un clic, on change notre localisation et voilà. En Argentine, Disney+ est à 2,80€, Spotify à 1,50€. En plus, avec ton réseau privé 100% sécurisé qui chiffre nos données, même sur les Wi-Fi publics, les gens se sentent en confiance. Pas étonnant que tu sois le leader de la cybersécurité avec 38 millions d'utilisateurs. C'est le moment d'en profiter. Il fait une maxi promo, moins 83% de réduction et 4 mois gratuits. Pour seulement 2€ par mois, on peut protéger jusqu'à 7 appareils à la fois, que ce soit PC, mobile, console ou Smart TV. Cliquez sur le lien en description, il y a toutes les infos. Être dévoré vivant. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène de Game of Thrones dans laquelle le méchant se fait bouffer par ses chiens? Ou celle où un homme est torturé avec des rats qui lui dévorent le bide. Heureusement, ça n'arrive pas dans la vraie... Ouais, bon, si, on a des cas de nourrissons au visage mâchouillé par des rats ou d'autres qui ont été dévorés par des fourmis pendant que la maman, négligente, ne faisait pas attention. Au Moyen-Âge, il y a même eu des procès de cochons accusés d'avoir dévoré des enfants. Mais nos animaux de compagnie, ils feraient jamais ça. Si, on a retrouvé des propriétaires morts chez eux depuis plusieurs jours, grignotés par leur chat ou leur chien affamé. Parfois, c'est même des cadavres dans les rues qui sont dévorés. Selon les scientifiques, le visage, le cou, la poitrine et les parties génitales sont des mets de choix. Il y a aussi un homme
homme en Indonésie qui, inquiet de la disparition de sa femme, retrouve un python dans son jardin. Mais il a une drôle de forme, on dirait qu'il a mangé un être humain. Vite, on ouvre l'animal en deux pour retrouver avec horreur le corps de l'épouse à l'intérieur. Peu de chance qu'elle ait vraiment été mangée vivante. Les pythons sont des serpents constricteurs qui étouffent leurs proies avant de les avaler par la tête. Mais les images sont impressionnantes. Dévorés vivants, c'est assez rare. Même dans le règne animal, les prédateurs achèvent plutôt leurs victimes avant de les consommer. C'est plus sûr, ça évite que le repas se débatte. Les lions attaquent la gorge, le crocodile tourne sur lui-même pour te déchiqueter et te noyer. Le pire, c'est la hyène qui grignote ses proies alors qu'elles sont encore vivantes. Elle chasse en meute, t'arrachant les mollets pour t'empêcher de fuir avant de t'ouvrir le ventre, plus tendre. Elle se délecte de tes intestins sans t'achever. Après, peu de chance que ça t'arrive. Dans le top 10 des animaux tueurs d'humains, elles montrent même pas le bout de leur nez. Les moustiques sont au sommet, comme pas mal d'insectes et parasites transmetteurs de maladies. Les chiens transmettent la rage, les cerfs entrent en collision mortelle avec des voitures. Après, croiser un tigre ou un hippopotame, ça reste dangereux. En Inde et en Afrique, ils sont redoutés. On les croise souvent, donc plus de chances de te faire mordre ou de finir noyé. Après, s'il y avait autant de tigres que de moustiques, soyez sûr qu'ils feraient autant de ravages. Sinon, parmi ceux capables de t'intoxiquer ou de t'empoisonner, la méduse boîte et le serpent taipan sont non seulement mortels, mais préparez-vous à une agonie intense. L'impression que votre chair brûle d'un feu qui ne s'éteint pas, tous vos muscles pris de crampes terribles, la respiration difficile, vos reins au bord de l'implosion. Sans compter psychologiquement, sentir ton corps se paralyser petit à petit. La mort arrive. Si vous êtes piqué, consultez vite un médecin. Être enterré vivant. Vous avez vu cette vidéo de MrBeast ? 7 jours enterré vivant dans un cercueil de compétition, un talkie et des provisions. C'est pas le premier à avoir tenté l'expérience. Avant lui, Anthony Britton, un cascadeur spécialiste des évasions, avait lui aussi tenté, menotté. Et il a failli y rester. Écrasé par la terre, il est tombé dans les pommes. Réanimé à l'hôpital, il s'en sort avec quelques bleus et une côte cassée. Avant lui, le grand Harry Houdini, illusionniste de légende, avait lui aussi échoué, réussissant juste à sortir une main de terre avant de s'évanouir. Mais enterré dans un cercueil comme MrBeast, est-ce que c'est possible de survivre ? C'est déjà arrivé, on appelle ça le phénomène de Lazare. Quand le cœur d'une personne déclarée morte se remet à battre spontanément. Inde, Pologne, France. En 2023, une équatorienne s'est réveillée pendant sa veillée funéraire en frappant contre son cercueil. Mais les gens ressuscités le restent rarement longtemps. 7 jours plus tard, elle meurt finalement, et pour de bon cette fois. Mais imagine te réveiller une fois le cercueil mis en terre. Là-dessous, impossible de t'en sortir. Déjà, faudrait rationner ton oxygène. Dans le meilleur cas, tu tiendras quelques heures. Si t'arrives à soulever le couvercle de ton cercueil, la terre va s'infiltrer, te tomber dessus et obstruer ton nez et ta bouche. Si tu viens d'être enterré, la terre est plus friable, ça sera plus facile. Par contre, la profondeur d'une tombe étant d'1 mètre, bon courage pour rejoindre la surface. Le mieux, c'est de trouver un moyen de prévenir les gens en haut. Par exemple, en te faisant enterrer avec ton téléphone, ça se fait de plus en plus. C'est une peur très ancienne, la taphophobie. Avant, les médecins avaient tendance à confondre le coma ou la paralysie avec un décès. Au 19e siècle, une femme aurait été déclarée morte alors qu'elle se reposait dans la cuisine. D'abord enterrée, la famille a quand même voulu checker la tombe quelques jours plus tard. Le corps de la pauvre femme s'était retourné dans son cercueil, les doigts en sang et les cheveux arrachés. À la même époque, les épidémies de choléra ravageaient les villes européennes. On redoutait d'être enterré à la va-vite et de se réveiller 6 pieds sous terre. On crée des mortuaires dans les hôpitaux pour entasser les corps et attendre des signes de décomposition. Et surtout, on met au point des prototypes de cercueils de sûreté, des mécanismes qui permettent d'alerter si l'enterré est toujours vivant. Des clochettes reliées par un fil à un doigt, des échelles, des tubes pour respirer ou se nourrir. La palme revient quand même au docteur Timothy Clark Smith avec sa petite vitre par laquelle les gens peuvent vérifier que ta décomposition se déroule bien. Sa tombe est toujours visitable aujourd'hui, juste on voit plus grand chose à travers la vitre. Même avec des précautions, ça peut mal finir. Tu connais Stephen Small, businessman et héritier d'un empire médiatique ? En 1987, il est kidnappé et enterré vivant. Ses ravisseurs lui laissent un tube pour lui permettre de respirer et font chanter ses proches. Problème, le tube était défectueux. Quand la police le retrouve enfin, il était mort. Ça m'angoisse.
mourir seul en appelant à l'aide. Mais du coup, je suis fasciné par le cas des moines Sokushinbutsu. Après avoir suivi un régime drastique, abandonnant les céréales pour se nourrir de plantes sauvages ou de racines, ils s'enterraient vivants, chantant des prières jusqu'à finir momifiés. Ils ne sont pas considérés comme morts, ce sont des bouddhas, des êtres ayant réalisé l'éveil, plus dans un état de profonde méditation. Leurs dépouilles sont encore exposées dans des temples. La pire méthode d'exécution. Tu es au service d'un roi indien au 19e siècle. Tu l'as trahi, on te condamne à mort, mais ne t'attends pas à être pendu, décapité, écartelé ou brûlé. Un gigantesque éléphant approche, pieds et mains liés, on t'attache à la patte arrière de l'animal. Puis, lance au trot, tu es entraîné à travers toute la ville, ta peau arrachée par les pavés, tes os brisés par les chocs. Si tu survis, dommage pour toi. Pétri de douleur, on te relève et on place ta tête sur un bloc. Tu sens l'énorme patte de l'éléphant se presser sur ton crâne, de plus en plus fort, jusqu'à que... crac. Jusqu'au 19e siècle, le gunga rao est une méthode d'exécution très répandue en Asie du Sud. Les variantes voyaient l'éléphant jongler avec le prisonnier ou le tailler à l'aide de lames sur la trompe. Parfois, c'était l'abdomen qui était écrasé. Pas si horrible pour vous ? Ok, direction la Perse antique. Enfermé dans un bateau avec juste les bras, les jambes et la tête qui dépassent, le condamné est forcé de boire un mélange de lait et de miel qui provoque vomissements et diarrhée. De la vermine vient alors se nourrir de ces fluides et du corps du contaminé. Les membres des passants sont aussi aspergés, les mouches pondent dans les plaies et les asticots vont finir le travail. Le supplice pouvait durer plusieurs jours et comme on nourrit chaque jour le malheureux de la mixture, il ne peut pas mourir de déshydratation. Il va être grignoté petit à petit. Pas sûr que le scaphisme ait vraiment existé, une seule source grecque en parle, que ce soit vrai ou non, qui a eu l'horrible idée de tuer des gens comme ça. Au cours de l'histoire, on a rivalisé d'inventivité pour des exécutions inhumaines, souvent en public. Plus le crime est grave, plus le supplice est douloureux. Prenez Ravaillac, l'assassin d'Henri IV, condamné à avoir la main brûlée, celle avec laquelle il a poignardé le roi, à être aspergé de plomb fondu et écartelé. Ça a pris 2 heures, parce qu'il était costaud le gaillard. Et enfin, on a brûlé ses restes. Mais on peut trouver pire, Richard Rouze, coupable d'avoir empoisonné des convives à un repas plongé 3 fois dans l'eau bouillante. Ou fin du Moyen-Âge, un révolté hongrois qu'on a assis sur un trône de fer chauffé à blanc avec une couronne tout aussi brûlante, avant de le servir à manger à ses compagnons. Le but, faire en sorte qu'on souffre le plus possible avant la mort. Alors il y a plein d'autres méthodes d'exécution, vous avez peut-être même votre préféré. La crucifixion, le lingshi en Chine, où on découpait progressivement le corps, les muscles et les organes du condamné. Ou encore l'empalement, qu'on associe souvent au roi Vlad III, dit l'empaleur. Mais on l'a aussi pratiqué en France, pendant la campagne d'Égypte de Napoléon, après qu'un de ses généraux ait été assassiné. Le coupable a tenu 4 heures dressé à la verticale avec un pieu en bois arrondi au bout pour être sûr que t'es vraiment mal, s'enfonçant dans son corps. À côté de tout ça, une méthode comme la décapitation paraît presque charitable. Et c'était le cas. On l'a réservé aux nobles. Ça veut pas dire que ça pouvait pas être douloureux, notamment quand ça foirait. La pauvre Margaret Paul a pris 10 coups sur la nuque avant d'enfin perdre la tête. Pourquoi on exécutait publiquement et de façon aussi spectaculaire et sadique ? Pour rendre la justice visible, le supplice avait une fonction de rituel cathartique. Le choix de la méthode renvoie symboliquement au crime commis pour l'expier. Ça sert aussi à éduquer et dissuader le peuple qui y assiste. Voilà ce qui vous attend si vous enfreignez la loi. Aujourd'hui, les exécutions ne sont plus publiques dans la majeure partie du monde. En France, la dernière date de 1939 a été faite à la guillotine. Fun fact d'ailleurs, l'acteur Christopher Lee y a assisté. Si on trouve encore des cas de décapitation et de lapidation dans la justice de certains pays, aujourd'hui, on essaye au contraire de limiter les souffrances. Vous pensez peut-être à la chaise électrique. À la base, elle a été inventée pour être moins douloureuse et plus rapide que la mort par pendaison. Pourtant, la première exécution a été un échec total, 3 décharges, dont une à 2000 volts, 13 minutes d'agonie. Des convulsions, des contorsions horribles, de l'écume qui sort de la bouche, une odeur de brûlé et de la fumée. Un des journalistes présents s'est même évanoui. Si l'électrocution a été longtemps la méthode la plus répandue aux États-Unis, aujourd'hui, c'est plus l'injection létale en 3 temps. Un sédatif, un paralysant, puis une substance déclenchant un arrêt cardiaque. Toujours dans l'idée de limiter la douleur, sauf quand elle rate. Une dose pas assez forte pour endormir, de violentes convulsions,
respirations, des vomissements. Un exécuté aurait dit avant de mourir « Je sens tout mon corps brûler ». En juillet 2014, une exécution a duré 1 heure et 57 minutes. 15 injections. En moyenne, ce n'est censé que prendre 7 minutes. Les avocats avaient même déposé un recours pour tenter de sauver le condamné et abréger ses souffrances. Du coup, une grande partie des condamnés préfèrent tout de même mourir sur la chaise électrique. Pourquoi ? Parce qu'elle tue plus vite et a moins de chances de rater. Mais la vérité, c'est qu'il n'existe pas de méthode humaine et indolore d'exécuter quelqu'un. Parce que la cruauté de la peine de mort ne se limite pas à l'exécution. Tout comme le caractère angoissant ou douloureux de la mort ne concerne pas juste le moment de notre dernier souffle. Le couloir de la mort est probablement la pire des tortures. Vous pouvez y rester des années à attendre votre exécution. Mumia Abu Jamal, l'un des plus anciens détenus des États-Unis, a attendu près de 30 ans dans le couloir de la mort avant que sa peine ne soit transformée en prison à vie en 2011. La mort, on en a peur, on l'appréhende, on essaye de l'éviter. Or, aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux, à l'aide de la médecine et de la technologie. Statistiquement, la pire façon de mourir, on va être nombreux à l'expérimenter. Après des années de combat contre une maladie, après avoir senti notre corps perdre peu à peu son autonomie et vu les gens autour de nous disparaître. Passez du temps avec ceux que vous aimez, réalisez vos rêves, remplissez-vous de souvenirs. Ainsi, le moment venu, vous pourrez partir, sinon sans douleur, au moins sans regret. Un immense merci à CyberGhost VPN pour leur soutien. Profitez de tout le contenu d'internet et faites des économies en contournant les géorestrictions pour seulement 2 € par mois. Le lien est en description.